quand même très émouvant pour moi. Vous savez tous que ma femme bien-aimée travaillait ici et qu'elle est morte à la naissance de ma fille, Sylvie. Jusqu'à aujourd'hui, elle nous manque terriblement et je ne peux pas m'empêcher, évidemment, aujourd'hui de penser à elle. Bon. Cela dit, la mort, c'est un peu le quotidien de tout le monde, surtout autour de nous. Donc, quelque part, ça m'a aidé aussi de vivre dans cet environnement, de supporter l'insupportable, parce que c'est des choses auxquelles on est obligé de se confronter tous les jours quand on travaille dans ce genre de maladie terrible. Bon, cela dit, il y a beaucoup de personnes, Jean était déterminant, Charles dans nos réflexions, on essaie toujours de dire qui a fait, qui a inventé, bon, c'est intéressant, mais on discute tellement tous ensemble qu'il est difficile à la fin de savoir qui a inventé quoi que ce soit. C'est le groupe. Mais je voudrais quand même citer 3 personnes qui m'ont énormément inspiré. Le premier, c'est Jean Dossé, qui n'est plus, évidemment, qui m'a inspiré parce que il m'a appris à m'écouter. C'est-à-dire, bon, vous avez votre idée, les gens ne sont pas d'accord, faites pas attention, continuez. Si vous pensez que vous avez raison, continuez jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous avez tort. Et même quand quelqu'un dit A, pensez non A, c'est peut-être vrai. Il faut toujours penser que ce qu'on nous assomme comme certitude, c'est peut-être faux. Il faut penser le contraire et dire peut-être le contraire est vrai. Donc on a toujours fonctionné comme ça. Une grande leçon que j'ai retenue de Jean Dossé. Le deuxième, paradoxalement, personne ne le sait beaucoup, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, on lui doit Généton un petit peu parce que j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à l'Élysée c'était prévu pour une demi-heure, on a parlé de 2 heures, en 86. 2 heures du génome. Qu'est-ce que c'est le génome? Il voulait absolument savoir. Il ne comprenait pas que le génome de la souris et le génome de l'homme soient à peu près le même. Et pourtant, on n'est pas pareil. D'accord? Donc, il a fallu lui expliquer. Et quelque part, il n'a pas tort parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, bien sûr, on a à peu près tous les mêmes gènes à travers les espèces, que même le singe a des gènes qui ressemblent beaucoup à celui de l'homme. Mais malgré tout, c'est très différent. Et on s'en rend compte aujourd'hui que les modèles animaux qu'on utilise ne sont pas forcément les meilleurs pour comprendre ce qui se passe chez l'homme. Il n'y a que chez l'homme qu'on peut comprendre que ce qui se passe chez l'homme. Et c'était un peu ce que Mitterrand avait perçu. Alors ensuite, ça a été pris le relais par Hubert Curien, qui était un ministre irremplaçable, je dirais, qui était formidable. Et la troisième personne, c'est évidemment Bernard Barateau. On travaille avec Jean. Voilà. Jean, c'était aussi un aspirateur. On était complètement différents. Mais lui, il est mince, moi, plutôt épais. Moi, je suis un peu rigolo, lui, très rigoureux. Mais enfin, c'était très utile de travailler ensemble, dire ça va, ça va pas. La synergie entre des gens différents est essentielle pour arriver à faire quelque chose. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je m'en sers. Justement, je vais parler du futur, à propos du futur et des synergies. Donc, Bernard, alors, c'est un martien, un iti. Donc il vient me voir, je crois que c'est François Gros qui nous a présenté. J'étais en train de bricoler mes automates, comme ça, avec plein de fils. Il regarde ça, il me dit, c'est quoi ça? Je lui disais, je lui dis, on a marre de cette science, on fait tout à la main, il faut pouvoir faire de la science comme on fait des yaourts. Tu t'es fou de dire ça? Je dis, mais écoute, c'est comme ça que je le pense. Bon, la réalité, c'est que mon background, c'est ingénieur, donc c'est pas étonnant en plus que je puisse penser comme ça. Mais on a eu une espèce d'histoire d'amour qui a commencé comme ça, où ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. On s'appelle très régulièrement, si ce n'est pas une fois par semaine, quand il a le temps de me prendre, parce qu'il passe son temps à bouffer, comme vous savez. Bon. Donc, et moi à voyager. Et alors, cela dit, je voulais insister là-dessus, c'est aussi la différence. On n'est pas pareil du tout. La même chose. Bernard, dans la pâleur, c'est une personne extrêmement rigoureuse. D'accord? Il a beau faire de grands gestes, etc. Il pense bien et rigoureusement. Et de ce côté, il ressemble à Jean. Hein, chacun dans son secteur. Et moi, je ne sais pas que je suis pas rigoureux, mais je suis un peu plus artiste, on va dire. Bon. Donc, voilà. La synergie entre ces hommes-là, y compris Mitterrand, Dossé, Jean, les autres, a été extrêmement importante. Alors, évidemment,
il fallait se battre contre ce que disait Jean, le consensus. Voilà. Le grand danger, c'est de penser comme tout le monde. Dire peut-être je pense différemment, peut-être j'ai pas tort de le faire. Et j'ai essayé, surtout après le succès du Généton et de la suite, de continuer à réfléchir comme ça. Et dans tout ce qu'on me dit, bon, surtout quand ça vient des États-Unis, c'est pas forcément la vérité. Donc on a créé plusieurs axes de recherche et auxquels je crois. Je crois traiter l'enfant in utero, c'est possible. Tout à fait possible. On n'est pas encore prêt. Peut-être pas par la thérapie génique, mais moi j'ai commencé déjà à réfléchir comment traiter par des médicaments qui pénètrent l'utérus, à traiter l'anomalie dès le début du développement. Donc tout ça n'est pas impossible. Il ne faut pas se dire c'est utopique, il faut juste essayer d'y croire, premièrement. Et deuxièmement, je crois que j'ai essayé de travailler, encore une fois, sur comment développer des synergies. Voilà, je suis celui qui ne croit pas que la thérapie génique va réussir, que le médicament va réussir, que la thérapie cellulaire va réussir. Je pense, ah ben voilà, je suis interrompu par le Premier ministre, hein, grand honneur. Pour une fois. Et pour conclure, j'y crois pas du tout, mais je crois qu'ensemble, c'est mélanger de la thérapie génique, des médicaments, de la thérapie cellulaire, on finira par trouver des solutions complexes, parce que les maladies sont complexes, donc elles méritent des traitements complexes, et chacun essaie avec sa propre vision de les développer séparément, mais à un moment donné, il faudra les mettre ensemble pour arriver à enfin vaincre la complexité qui nous entoure, parce que, évidemment, la vie est extrêmement complexe et il faut garder l'humilité de se dire on ne comprendra pas tout très vite ou tout de suite, peut-être jamais, mais tel est notre destin. Voilà, je vous remercie.